Vice-présidente de l'association Al-Iltizam Siyasi. L'association Al-Iltizam Siyasi, il y a une association créée à l'initiative de 4 étudiantes de Sciences Po Paris. Aïcha Garaya, qui est la trésorière de l'association, Soraya Hajjaji, la présidente de l'association, ou Safé Jmaïl, qui est la secrétaire générale de l'association. L'Iltizam Siyasi, il y a une association qui vise à la promotion de la culture politique في تونس. C'est une association non partisane, on insiste vraiment sur ce point, on ne soutient aucun parti, et le but c'est que chacun prenne conscience de l'enjeu du vote pour les prochaines élections. Le moteur de l'association, moi, l'échange et le dialogue. On veut vraiment que les gens débattent, discutent et prennent conscience ensemble des enjeux politiques في تونس. L'initiative Jedna, juste après la Révolution, bien sûr, où on s'est rendu compte que plusieurs des partis qui existaient n'abordaient pas certains points qui sont très importants à notre avis. Par exemple, aucun parti politique ne propose de réforme de la justice. Alors que sans réforme de la justice, il ne peut pas y avoir de démocratie stable. Sans justice haqiqiya, on ne peut pas parler de démocratie. Le premier événement qu'on se propose d'organiser, c'est un colloque في تونس, l'Hôtel Africa, le 25 juin 2011. C'est un colloque au cours duquel vont intervenir des profs, des juristes, des politologues, et ça a un objectif très précis qui est de mettre entre les mains des Tunisiens les outils qui vont leur permettre de réaliser l'enjeu du vote. On va parler, on va discuter, et comme ça, chacun va prendre conscience de l'importance du vote. C'est donc un colloque qui va s'inscrire dans un esprit de formation citoyenne, de promotion de la culture politique. Le colloque est un moment de réflexion commun, et donc il va proposer des ateliers d'études de cas et des tables rondes, des conférences. Les ateliers d'études de cas, ça va être vraiment, donc on va avoir un intervenant qui va présenter pendant quelques minutes un sujet donné, et ensuite le public pourra poser quelques questions. Les tables rondes de discussion, c'est un moment de débat. On va avoir des conférenciers, des intervenants qui vont discuter, débattre avec le public, avec les gens qui seront présents à l'événement. Donc on a décidé de retransmettre l'intégralité du colloque de samedi sur notre site internet aliltizamsiyasi.com. Ainsi, on va mettre en place un forum de discussion en ligne et on va avoir des mini-vidéos, des courtes vidéos des moments importants du colloque. Ainsi, les gens qui n'ont pas pu assister au colloque en chair et en os vont quand même pouvoir participer au débat, poser des questions via le forum et débattre, continuer les débats en ligne. Donc nous sommes heureux de compter parmi nos invités au colloque de samedi Monsieur Ayad Benrachou, actuellement à la tête de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique. Nous sommes également heureux de compter parmi nos invités Monsieur Yassine Boubrahim, qui est anciennement ministre des Transports et de l'Équipement au sein du gouvernement provisoire tunisien. Nous aurons également des juristes comme Saleh Ouchleti, M. Felour Bilici qui va parler du cas turc. On va aussi discuter de est-ce que le cas turc peut être considéré comme un modèle à suivre par la Tunisie. Le colloque se fonde sur une initiative de questionnement avec des thématiques telles que quelle réforme pour la justice, comment peut-on créer des emplois en Tunisie, parce qu'on sait que l'emploi est une question cruciale et c'est même l'un des motifs qui a motivé la révolution du 14 janvier 2011. Nous allons nous interroger aussi sur des questions telles que comment stimuler le développement régional en Tunisie, ou alors quelle place la religion doit-elle occuper en Tunisie.
En Tunisie, à Collioum, il y a des centaines d'associations qui se créent, chacune a un objectif différent. Pourquoi est-ce que Al-Iltizam Al-Siyasi est une association différente des autres? Pour nous, ce n'est pas un problème qu'il y ait de multiples associations en Tunisie, au contraire. Parce que, par exemple, le colloque de samedi va compter une centaine de personnes. Donc ce n'est rien comparé à 11 millions de Tunisiens. Et chaque association ainsi pourra toucher une petite portion de la population. Et donc ainsi, je pense que toutes les associations cumulées pourront effectuer un travail de fond. Les objectifs de chaque association pourront être ensuite cumulés et on aura vraiment une base démocratique stable parce que chaque association aura touché une partie de la population. Même si d'autres associations peuvent avoir un programme similaire au nôtre, ce n'est pas un problème. Donc, par contre, notre signe caractéristique, c'est d'ancrer la démocratie dans l'esprit des Tunisiens par le biais d'un questionnement. Chaque citoyen devient ainsi en lui-même une espèce de contre-pouvoir.